C'est officiel, le numéro 131 d'Hommes et Plantes est là. On tourne la page de 2024 et on dit bonjour à 2025. Bonjour 2025. Cette année encore, Hommes et Plantes et le CCVS choisissent de voir le verre à moitié plein. Mais pourquoi ? Parce que tant qu'il y a des plantes, il y a de l'espoir. Et justement, les collections végétales, elles sont faites de plantes. Ah. Avec les collections, on peut rendre nos villes plus belles, plus vivables et plus durables. C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro d'Hommes et Plantes. Vous pouvez aussi lire un article de Geoffroy Palardier-Ocard, étudiant en Master 2 Biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle. On lui a demandé d'où lui venait cette passion pour la botanique. Alors la botanique, c'est un peu une histoire d'amour que depuis tout petit. En fait, j'avais mon arrière-grand-père qui avait un très grand jardin dans sa villa et moi j'ai grandi justement dans ce jardin de fleurs avec plein d'abeilles. Et c'est quelque chose qui m'a bercé depuis tout petit et qui m'a attiré vers les études de la nature. Je voulais faire un bac sciences pour justement faire des études dans la science de la vie et de la terre. Et en fin de compte, j'ai pas été pris. Et donc j'ai dû faire un bac L. Et j'ai étudié les arts en premier et c'est quelque chose qui m'a passionné. Et j'en ai fait mon métier ensuite, je suis devenu artiste. Et avec le temps, j'ai fait une formation sur les fondamentaux de la botanique au Muséum d'Histoire Naturelle. Et ça m'a permis d'ouvrir des portes. J'ai travaillé en tant que jardinier un été, donc jardinier saisonnier. Et ensuite, j'ai postulé au master, j'ai rencontré les professeurs et ils m'ont accepté. Ils ont fait le pari en fait, de prendre quelqu'un qui n'avait pas du tout la formation derrière. En première année, on annonce à Geoffroy qu'il va partir étudier au Cameroun pour découvrir sa flore luxuriante. Revenons à nos moutons, ou plutôt à son article. Dans cet article, en fait, j'évoque tout le parcours que j'ai eu pendant ces 4 mois et demi et les rencontres que j'ai faites et les espèces de plantes incroyables que j'ai vues là-bas. Ça m'a vraiment ouvert un peu mon spectre de connaissances parce que avant j'étais assez limité par rapport à ce que je voyais à la télé ou ce que je lisais dans les livres. Et aussi quelque chose qui était incroyable, c'est que tous les gens là-bas connaissent par cœur les plantes de leur région. Parce que les plantes, ils les utilisent dans la médecine au quotidien et aussi dans l'agriculture. Donc ça fait qu'eux, ils peuvent identifier n'importe quelle plante, alors que nous, on est hyper limités. On peut même pas identifier les plantes qu'on a en ville, qu'on voit par terre. On va tous dire oui, c'est de l'herbe, ça c'est une mauvaise herbe. Mais ça lui fait quoi à Geoffroy d'être publié dans Hommes et Plantes à seulement 25 ans ? Le fait d'être dans la revue Hommes et Plantes, c'est un honneur pour moi. Du coup, me retrouver dans cette revue, alors qu'il n'y a que des experts dedans, et moi, j'arrive un petit peu apporter ma pierre à l'édifice, ça me fait très plaisir, en fait. C'est super important pour moi. Parce que aussi, je trouve que c'est bien d'apporter le témoignage de quelqu'un de lambda, entre guillemets, d'un jeune, et j'espère pouvoir inspirer d'autres jeunes avec le reportage et le témoignage de tout ce que j'ai fait là-bas. Geoffroy fait souffler un véritable vent de fraîcheur sur Hommes et Plantes. Et ce vent nous emmène découvrir les autres articles du numéro 131, comme les sabots de Vénus du Jardin botanique de Rouen, ou cette collection de Nissa qui illumine un petit coin de Creuse, ou encore les mérites de Jeanne Barré, enfin reconnus. Mais aussi les azalées Kirishima en péril au Japon, l'incroyable diversité des bambous et leurs usages, et enfin la xylothèque de Karl Schildbach, une bibliothèque de bois unique en son genre. Bref, un numéro qui met à l'honneur des trésors végétaux, d'ici et d'ailleurs, et qui nous rappelle que chaque plante a son histoire. Commandez la nouvelle revue sur hommesetplantes.com.